Bonjour à tous, soyez le bienvenu à cette prière du matin. C'est avec grande joie que nous nous présentons au Seigneur, que nous demandons sa bénédiction et son amour pour que nous puissions cheminer vers lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Salette, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Jean, chapitre 19, versets 31 au 37. Jean 19, 31 au 37. Jésus venait de mourir, comme c'était le jour de la préparation. Il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme, crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec la lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage véridique, et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela en effet arriva pour que s'accomplisse l'Écriture, aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Acclamons la parole de Dieu. Voyez, chers frères et sœurs, lorsque la lance a transpercé le cœur de Jésus, il est sorti de l'eau et du sang. Pourquoi est-ce que nous voyons cet évangile de la Passion maintenant, étant vu que nous avons déjà vécu le moment de la Semaine Sainte, donc quelques semaines auparavant? C'est parce qu'aujourd'hui, l'Église fête le Sacré-Cœur de Jésus. L'Église fête ce moment de grâce où nous pouvons toujours revenir à la source de notre foi, à la source de la miséricorde du Seigneur, c'est-à-dire le cœur de Jésus qui ne s'arrête pas, qui n'arrête pas d'aimer, de nous aimer, de verser les grâces sur le monde entier. Donc, lorsque nous voyons le sang et l'eau qui jaillissent du cœur de Jésus, nous voyons en fait les rayons de lumière qui viennent pénétrer le cœur de l'humanité. Le Sacré-Cœur de Jésus, c'est vraiment la source de l'amour, la fournaise d'amour qui vient nous embraser, qui vient embraser l'humanité, qui vient lui donner en fait l'élan pour avancer, pour progresser, pour que nous soyons des frères et des sœurs. Donc, lorsque l'Église met dans son calendrier liturgique la fête du Sacré-Cœur, elle a comme but, chers frères et sœurs, de nous apprendre que le cœur de Jésus, qui a été transpercé par la lance, transpercé par les bourreaux, transpercé par les méchants, c'est ce même cœur qui a été transpercé, c'est ce même cœur qui nous aime, qui se donnait jusqu'au bout et qui nous a donné la vie. Donc, lorsque nous voyons le sang, nous voyons ce sang qui nous purifie. Lorsque nous voyons l'eau, nous voyons cette eau en fait qui nous donne la vie. C'est le symbole de la vie, le symbole du baptême. Donc, voyons et demandons au Seigneur pendant cette journée que le Sacré-Cœur de Jésus vienne nous donner toutes les grâces, bénédictions dont nous avons besoin pour être fidèles à la parole du Seigneur dans nos vies. Que les promesses du Sacré-Cœur puissent s'accomplir dans nos vies, qu'elles puissent nous donner aussi l'inspiration et aussi, bien sûr, comme nous disions à quelques minutes avant, l'élan pour marcher dans la sainteté comme peuple élu du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.